me passionne, c'est encore le goût de changer les choses, essayer d'améliorer le quotidien de ces personnes-là, d'être un peu leur famille, d'être leur soutien, être leur répondant, d'être un petit peu l'avocat pour eux quand ils ont des problèmes, qu'ils ne sont pas capables d'identifier comme il faut, de répondre à tous leurs besoins, s'assurer qu'il y ait du bonheur encore dans leur vie. Ma plus grande satisfaction, je vous dirais, c'est de réussir à avoir leur confiance pour pouvoir établir une relation, pour pouvoir faire les soins, les comprendre, pouvoir jaser avec eux. C'est sûr que j'aime bien, à la fin d'une journée, savoir que j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un. C'est que ce soit là, juste avoir à donner un sourire ou, tu sais, c'est le fun, c'est gratifiant. Ce qui me touche particulièrement avec les résidents, c'est justement de voir que plusieurs sont laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas de famille, qui viennent les voir ou très peu. Que s'ils ont besoin d'aide, de parler, juste d'amour ou rien, tu sais, de pouvoir se confier à quelqu'un, bien, il n'y a personne. Le centre de jour accueille 150 personnes par semaine. Donc, c'est des groupes d'une trentaine de personnes par jour, moyennant quelques absences quotidiennes pour diverses raisons. Donc, c'est des gens qu'on va chercher à domicile. Donc, on offre le transport du matin, on va les chercher à domicile. On les accompagne jusqu'ici. On offre des activités de stimulation à ce moment-là dans le courant de la journée. Ça leur permet de côtoyer aussi d'autres personnes. On essaie d'avoir des groupes les plus homogènes possibles. Donc, les groupes qui sont plus avec des atteintes cognitives, on les rassemble une journée plus qu'une autre, et les groupes avec des atteintes plus physiques, on les rassemble également pour avoir des activités qui sont plus adaptées pour eux autres. On leur offre le dîner, puis tout le monde mange ensemble dans la salle à manger, puis ça permet de socialiser davantage également aussi. Puis on va les reconduire en fin de journée, donc avec le transport qui est adapté là, selon leurs conditions. Donc, c'est de permettre de demeurer à domicile plus longtemps en offrant des activités de stimulation au centre de jour, des activités de stimulation qui sont soit physiques, cognitives, sociales, puis des répits également pour les proches aidants qui font le maintien à domicile, qui assurent le maintien à domicile de leurs proches. C'est pour briser l'isolement. Il y en a que c'est la seule sortie qu'ils vont faire dans la semaine. C'est la seule fois où ils vont rencontrer des gens. Parce que les gens vivent seuls, pour certains. Ils n'ont pas d'occasion, ne peuvent pas sortir, n'ont pas la capacité. Mais avec les installations du centre de jour, avec le chauffeur, tout ça, les adaptations, ils peuvent réussir à sortir puis voir des gens enfin pouvoir partager. Je pense que le plus grand défi que j'ai assumé dans le cadre de mes fonctions, puis pour tous les titres d'emploi aussi, là, je pense que c'est vraiment de rendre le centre d'hébergement comme une maison. C'est difficile des fois d'oublier, des fois les contraintes architecturales des bâtisses qui étaient anciennement des hôpitaux ou des centres plus pour les personnes qui étaient orphelines font que ça nous rappelle des centres hospitaliers. C'est plus froid, on se sent moins à la maison. Donc ça, même si des fois on met de la décoration, on met des actions en place, c'est plus difficile. Donc, de briser un peu ces barrières-là environnementales, architecturales, puis tous les soins aussi, là, c'est de travailler avec les équipes pour que les soins soient donnés avec humanitude, qu'on utilise l'approche relationnelle de soins, y aller en douceur, puis qu'on se sente à la maison et non pas dans un centre hospitalier. Quand on rentre ici au centre d'hébergement, tout de suite, en arrivant, on sent qu'il y a du communautaire, il y a la communauté qui existe. C'est chaleureux. On peut voir, la coiffeuse est installée pas loin à l'entrée. Il y a la réception, évidemment. Il y a une boutique qui anime beaucoup aussi notre espace public au premier étage, au rez-de-chaussée. Il y a un endroit où les gens vont s'asseoir. On voit souvent des employés échanger avec de nos résidents. De nos résidents, ils descendent pour aller justement socialiser avec les gens qui passent là. Il y a la salle à manger, il y a la chapelle. C'est un espace le public qui est très apprécié par notre clientèle ici dans notre milieu de vie.
C'est surtout vraiment, on axe beaucoup sur la sécurité des résidents. Ça, c'est vraiment primordial. Pour justement garder en sécurité, on fait beaucoup d'interventions. Oui, on a de belles choses qui se passent, oui. Puis le monde sont assez gentils. On voit qu'ils ont soin des personnes âgées. Okay. J'aime beaucoup le monde, puis j'aime parler avec les autres, puis m'intéresser de ce qui se passe aux nouvelles pour être capable de continuer à en parler, de ne pas rester. Comment on est âgé, on aime ça, savoir.